Méditation du 12e jour du Père Ange Le Proust. Le pardon, éclatement de l'amour. N'ayons à l'esprit que le souci de plaire à Jésus-Christ, en nous réconciliant de bonne grâce, sans nous surestimer, sans faire valoir notre action, sans exagérer les obligations du prochain envers nous. Le plus court moyen pour surmonter ces difficultés, c'est de ne pas les écouter, mais d'écouter Jésus-Christ, qui attache à la réconciliation toutes les grâces nécessaires au salut. Sa miséricorde, son pardon, ses libéralités, sa générosité. Il nous promet même la bonne fortune, puisque la mesure de ces grâces sera celle que nous ferons au prochain, et toutes ces grâces sont à notre disposition. Dieu nous a fait pour la paix, pour des relations vraies entre nous tous, car il nous a créés à son image, et Dieu est mystère de Trinité. Le mystère de la Trinité est un mystère de communion, de paix. Or, malgré notre bonne volonté, et en dépit de tous nos efforts, il y a bien souvent en nous et autour de nous des paroles qui blessent, des comportements qui heurtent nos sensibilités. Et tout cela nous fait mal, un grand mal, car il brise, ou tout au moins affaiblit, les relations de communion et de paix. Face à cette situation, nous avons vraiment besoin du pardon. Le pardon recrée et guérit ce que l'offense détruit. Pour rétablir nos relations de paix, de communion, nous avons plus besoin de pardon que de pain. Or, nous devons nous approcher du pardon à la lumière de Dieu, car le pardon que nous devons nous accorder les uns les autres ne doit être que le pardon même de Dieu. Pardon à la lettre veut dire le don le plus parfait. Le pardon est le don dans sa gratuité suprême. Pardonner est donc donner complètement, sans limite, aller jusqu'au bout du don. En réalité, le pardon est Dieu lui-même. Nous devons donc prendre le pardon au sérieux, car les occasions de pardonner sont des occasions vraiment privilégiées d'éprouver la sainteté de Dieu, de faire l'expérience de Dieu. Notre perfection est à la mesure du pardon que nous nous accordons les uns les autres. Pour que nos relations, les relations des uns avec les autres, deviennent de plus en plus parfaites, nous devons accepter de nous asseoir à la table de notre cœur, avec les pécheurs, et non pas avec nos exigences, mais avec un cœur reconnaissant et prêt à pardonner. Comme Jésus, nous devons savoir inviter à la table de notre cœur les personnes qui ont vraiment besoin de notre pardon et de notre aide. Ce qui nous perd, ce ne sont pas tellement nos faiblesses, mais bien nos duretés. Le refus des autres, c'est le refus de nous-mêmes, de notre vérité, de notre identité. L'Évangile est formel. Si nous ne pardonnons pas les injures des autres, de cœur aussi bien que de bouche, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas les nôtres. Matthieu 5, 25. Ce qui implique une nécessité absolue et un commandement sous peine de damnation éternelle. C'est une damnation anticipée qui ferme le ciel à nos prières, qui ferme aussi le paradis à l'envoi des grâces de Dieu, et en conséquence, qui tue l'espérance du salut. Nous devons savoir demander pardon. Nous devons savoir demander le pardon. Face au pardon, nous n'avons rien à revendiquer, nous n'avons qu'à recevoir. Dans le pardon, on parle le langage de la gratuité et non de la justice. Dans le pardon, nous n'avons plus comme arme que la confiance. Dieu continue à nous aimer. Dès que nous faisons un geste de retour, aussitôt, le Père qui vient à notre rencontre. D'un bout à l'autre, l'Écriture ne cesse de nous dire que Dieu nous cherche. Où es-tu ? Dira Dieu à l'homme qui cherche à se cacher derrière les arbres. Il part aussi en courant à la recherche de la brebis fugitive. Il nous cherche comme la femme qui cherche sa pièce de monnaie égarée dans la maison. Là où le désir nous prend de revenir, c'est toujours Dieu qui a l'initiative de nous ramener. Dieu n'est jamais autant lui-même que dans la miséricorde. Si nous voulons vraiment le connaître, c'est là, dans la miséricorde, que nous devons le contempler. Mais la rencontre du pardon ne s'improvise pas, c'est quelque chose d'inédit, de neuf. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas considérer ce qu'il a fait comme si rien ne s'était passé. Pardonner signifie ne pas faire du passé d'autrui un prétexte pour ne pas l'accepter. Pardonner ne signifie pas dire oui à une faute passée, mais c'est dire oui à une personne avec sa faute passée. Par le pardon,
Dieu nous accepte tels que nous sommes. Voilà pourquoi le pardon finit par une fête, par l'expression d'une joie, d'une communion, d'une rencontre. Le Père avec le Fils et le Fils avec le Père. Demander le pardon n'est pas si facile. Pour le demander, il nous faut savoir reconnaître la profondeur de notre offense. Notre demande de pardon est d'autant plus vraie que la conscience d'avoir offensé quelqu'un est plus claire. Or cette conscience bien souvent nous manque. Pour demander pardon, il nous faut être sensible à la présence et à la dignité de l'autre, purifier notre cœur, avoir conscience que par nos comportements maladroits, nous avons touché à la dignité de la personne de l'autre. Par notre offense, nous avons cherché à l'anéantir. Le pardon, par contre, est une sorte de création. Il fait naître de nouvelles relations d'amour à partir du néant. Le pardon est une résurrection. Il fait jaillir la vie de la mort. Pardonner, c'est bien plus que créer. La vie rendue est plus resplendissante que la vie que nous avions reçue au moment de notre naissance. Refuser le pardon, c'est refuser la vie. C'est condamner le frère à la mort. Nous devrions tous être des serviteurs du pardon de Dieu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6, 36. Nous devons être des témoins de la miséricorde et du pardon de Dieu. Mais il ne suffit pas de demander pardon. Il nous faut aussi savoir l'accorder. Et accorder le pardon s'avère aussi difficile que de le demander. Accorder le pardon, pardonner, exige de nous d'avoir en tout premier lieu un esprit généreux, large. Le pardon est le don le plus parfait. Ne pardonne que celui qui sait donner. Les conditions du pardon sont les mêmes que celles de la générosité. Seul un cœur généreux et large sait pardonner. Cette doctrine implique de graves conséquences. Si même au pied de l'autel, prêt à dire la messe ou à l'entendre ou à communier, on se souvient que le prochain a quelques griefs contre soi, quelques ressentiments, a quelque chose enfin, notre Seigneur veut qu'on quitte l'autel pour aller se réconcilier. Qu'avons-nous à faire de plus important que cette démarche? En quel temps ou à quelle occasion pouvons-nous la différer? Imaginez-vous Jésus au pied de Judas, avant de communier ses disciples. Il leur dit « Vous voyez ce que j'ai fait? Je vous ai demandé l'exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez tous de même. » Jean 13, 15. Accorder le pardon est par ailleurs croire à la possibilité de transformation de l'autre, à commencer par nous-mêmes. Aucun de nous n'est totalement mauvais. Au plus profond du cœur de chaque personne brille une lumière. C'est à nous de la voir, de la découvrir. Il est certain que bien souvent nous enfermons les personnes dans des préjugés. Mais ces personnes sont bien plus que leurs actes ou leurs limites. Si nous mettons notre confiance en elles, si nous les aidons, peut-être pourront-elles un jour se relever, reconnaître leurs blessures et devenir à leur tour capables de gestes d'amour. Celui qui nous demande pardon, c'est à Dieu qu'il le demande. Nous ne pouvons pas refuser Dieu à quelqu'un. Accorder le pardon, c'est accorder Dieu.